Attends, t'as rien suivi au municipal à Paris? Et en plus tu trouves que je suis en surjeu? Scapin! T'as complètement raison. Par contre, pour les municipales, tu restes attentif dans ton attention, parce que je vais t'expliquer tout ça, hein. Mais en deux, bien sûr. La maire actuelle de Paris, c'est Anne Hidalgo, la dernière des socialistes. C'est Daniel Day-Lewis qui jouera son rôle au cinéma. Il sait tout jouer, c'est lui qui fait la liste, dans la liste de Schindler. Et donc Hidalgo, ça fait 6 ans qu'elle dirige Paname. Alors attention, le jour, elle est maire de Paris, mais la nuit, elle dort. Hidalgo, il y a plein de Parisiens qui l'aiment pas, parce qu'à cause d'elle, il y a plus de travaux dans Paris que sur le visage de Nicole Kidman. Et du coup, Anne Hidalgo, elle a longtemps hésité avant de se représenter. Elle était là, non écoutez les gars, je sais pas si je serai en quille, il y a un reboot de Mortal Kombat qui est en prépa, le rôle de Kitana, à mon avis, il est pour Bibi, et au pire, je peux toujours faire Goro. Bon, et finalement, le rôle est attribué à Muriel Boll, hein, toujours dans les bons coups, la Baba Yaga de la Moselle. Et du coup, Anouche, elle décide de se lancer dans la course, avec un programme, et puis un action replay pour démarrer en tête des sondages. En face, en fascista, comme on dit dans mon Espagne natale d'Argenteuil, il y a La République En Marche. Alors au début, les adhérents, ils devaient élire leur candidat entre Benjamin Griveaux, Cédric Villani, et puis Marc Dacascos, le tout dans un cercle de feu. Et c'est Marc Dacascos qui remporte la partie grâce à sa fameuse figure. L'oreille absolue, j'en ai même 3. Non, je te disais, c'est Benjamin Griveaux qui est finalement élu. Alors au début, Benjamin Griveaux, il fait le cacou, il est là. Gare de l'Est, on va en faire un Central Park. Rue de Rivoli, on va mettre un laser game. La Tour Eiffel, vous me mettez un knacky ball géant sur la pointe. Et tiède, le knacky. Mais là, aux surprises, Villani, qui avait perdu la primaire, il dit pas son dernier théorème et il maintient sa candidature. Et il a raison, les gens le trouvent sympa. C'est un mathématicien qui est capable de dire combien font 3 x 5 sans utiliser une Casio FX 92. Si tu tapes 713 705 et que tu la retournes, ça fait soleil. J'ai appris ça au MIT pendant mon BEP force de vente. La campagne se déroule dans un climat délétère et la veille de la Saint-Valentin, patatatra, on découvre une vidéo de Benji en train de montrer son pipou colossal à une étudiante en droit qui est en fait la compagne de Piotr Pavlensky, un activiste russe qui ressemble aux figurants qui se font démonter par Steven Seagal dans des films comme Échec et mort, ou Mort aux échecs, ou Mort aux échecs des échecs des morts. Et la grivouille décide donc de se retirer de la course. Il prend une gourde, un chameau et il commence sa traversée du désert. Et il est remplacé par Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé et trésorière du fan club de James Van Der Beek. Agnès Buzyn, elle a pas de programme, mais elle a réussi à passer de 13 à 19% des intentions de vote. C'est son profil qui a réussi à convaincre en fait. C'est une vraie parisienne, elle a été médecin, ministre, elle respire l'assurance, et puis dans Pokémon, elle a réussi à terrasser Mewtwo avec un Magikarp de niveau 2. Fort. Mais malgré la remontada de Buzyn, le pire adversaire pour Anne Hidalgo, ça reste Rachida Dati, dont le programme tient en seulement 3 mots. Propreté, sécurité, comité. Donc la compétition fait rage, mais toi-même tu le sais, à la fin, il ne pourra en rester qu'une, et ce sera Muriel Boll. Ah, mais ça tu le savais déjà. T'as d'autres questions ou pas? Sinon dis-moi. Pas de questions? Même une? N'hésite pas, hein.